Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Content d'être parmi vous pour la première vidéo de cette Volkswagen Beetle Cabriolet de 1970. Première vidéo de cette coccinelle. Et donc on va attaquer de suite par le moteur, comme le préconise la notice de montage que je vous ai mis en vignette. Donc on va s'occuper de monter le moteur et une partie du moteur, puisque dans une autre vidéo il y aura la deuxième partie du moteur. Donc là j'ai bavuré, nettoyé toutes les pièces, toutes les petites pièces que vous avez pu voir auparavant. Avant la mise en peinture, deux pièces à coller. J'aurais pu en coller 3 ou 4, mais ça m'aurait gêné après pour peindre le reste. Donc voilà, je colle ces deux petites pièces pour les peindre ensemble. Pas la peine de les peindre séparément, puisque l'intérieur n'a pas besoin de recevoir de peinture, donc c'est pas un problème. Voilà, donc je colle ces deux-là, après on va pouvoir peindre toutes les autres. Alors, au niveau peinture, pas mal de différences de teinte sur toutes les petites pièces. Il y a à la fois du gris foncé, du noir satiné, du noir brillant, de l'aluminium, du fer métallique. Voilà, beaucoup de peinture, beaucoup de teintes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les apprêter. Alors les apprêter, c'est direct, je vais faire une couche de X18 sur toutes les pièces, ça fera office d'après. Comme ça, les pièces seront vraiment uniformes au niveau de la teinte. Et puis pour toutes les couleurs métalliques que je dois faire dessus, vous savez qu'il est nécessaire d'avoir une sous-couche noire pour toutes les couleurs métalliques. Donc comme ça, ce sera fait. Voilà, donc je prépare toutes les pièces comme vous voyez sur les petits pics. Comme elles sont toutes petites, j'utilise les pinces crocodiles que j'ai à ma disposition, ou des cure-dents. En l'occurrence, pour celle-ci, je vais prendre un cure-dent. Voilà, l'histoire c'est de toutes les faire tenir ensemble pour que je puisse toutes les peindre. Alors, ne pas perdre les petites pièces, parce que sinon c'est la cata. Voilà, quand c'est comme ça, que vous avez beaucoup de petites pièces, plutôt que de faire de suite les mises en peinture, apprêtez tout, faites une sous-couche de la majorité de la teinte qu'il faut. Là, en l'occurrence, c'était du noir. Donc, comme ça, vous êtes sûr du coup. Vous sous-couchez tout en noir et après, vous pourrez faire le reste. Et comme il y a certaines pièces qui doivent rester en noir satiné, automatiquement, il y aura déjà une couche de faite pour toutes ces pièces-là. Voilà, en définitive, je fais une pierre de coups et le X18 pour les peintures qui resteront en X18 et puis une sous-couche noire pour les pièces métalliques. Voilà, donc toute la peinture s'est bien passée, il n'y en a pas eu pour longtemps à le faire. Donc le X18 fait... on a vraiment un super rendu, un super noir satiné. Donc sachez quand même que pour obtenir un bon noir satiné avec le X18, il ne faut pas qu'il soit trop dilué, sinon il fera du brillant. Avec le Ciner, ça fera brillant. Sinon, si vous ne le diluez pas assez, ça fera trop mat. Et si vous faites des couches trop mouillées, ça sera trop brillant. Voilà, donc il y a un petit juste milieu à obtenir. Faites surtout une passe, 2 ou 3 passes, 2 ou 3 couches, pour être sûr du coup. Ne faites pas une couche d'entrée de jeu, essayez pas d'obtenir de suite la couleur. Ce ne sera pas bon, vous n'allez pas obtenir un bon noir satiné. Allez-y progressivement, c'est le mieux. Voilà, ici j'ai donc peint cette partie donc en mat aluminium.
Donc c'est pour ça que j'ai pas collé l'autre pièce dessus, parce que sinon ça m'aurait gêné pour faire le masquage sur cette pièce. Voilà, sinon j'aurais peint les deux petites pièces que j'ai collées tout à l'heure, plus celle-ci, j'aurais tout peint ensemble. Bon, c'était plus pratique pour moi de les peindre séparément. Après, la plupart des autres pièces, comme elles sont toutes petites, je ne vais pas sortir l'aérographe. Pour le mat aluminium, j'avais sorti l'aérographe sur la pièce précédente. Par contre, là, je fais tout au pinceau, hein. Les pièces sont trop petites. Donc, pas la peine de se prendre la tête et de sortir l'aérographe pour si peu. Ah, vous voyez, les pièces sont très petites à peindre. Donc, faire un masquage que pour ça, ça aurait été une perte de temps. Et une prise de tête carrément pour faire le masquage pour protéger ça, vaut mieux le faire au pinceau, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, pour pas me perdre, je coche au fur et à mesure toutes les peintures que j'ai passées. Sinon, après, je vais plus savoir où j'en suis. Alors, vous voyez, là, une prochaine fois, je vous noterai sur une vidéo la marque de ce pinceau. Franchement, je ne l'ai pas payé cher et il est extrêmement performant. Je l'ai acheté chez Dalbe. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins Dalbe. C'est des magasins d'art et de produits récréatifs. Et là, ce pinceau, il est formidable. Il s'abîme pas, il reste pointu. Voilà, il n'y a aucun souci avec ce pinceau. Donc, j'ai acheté celui-ci. Je ne l'ai pas payé cher, je ne me rappelle plus. Quelques euros. Mais je vais retourner un jour à ce magasin. J'en ai un à côté de chez moi, j'ai cette chance. Sinon, vous pouvez commander par correspondance aussi sur internet. Mais je vais acheter toute la gamme de ces pinceaux parce que ils sont vraiment extraordinaires. Et je vous dis, il n'y en a pas pour cher. Le jour où je les achèterai, je vous ferai une vidéo dessus. Comme ça, je vous montrerai tout ça. Mais d'ores et déjà, allez-y hein, sur le site d'Albe. Ce sont les pinceaux de la marque d'Albe. Voilà. Donc, normalement, vous ne pouvez pas les louper. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus pour que vous puissiez prendre connaissance exactement du type de pinceau.
Ah, donc vous voyez, il y a pas mal de petites pièces à peindre, donc essentiellement au pinceau, comme je vous ai expliqué, hein. Pas mal de petites couches à droite, à gauche. Alors c'est pas très long, mais ça prend du temps quand même, puisque on essaye de regrouper par couleur, bien sûr, mais après il faut nettoyer le pinceau, bien le nettoyer pour après prendre une autre couleur. Donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas énorme non plus. Après, certaines peintures, certaines pièces ont été peintes avec de l'énamel, de chez Revel, donc automatiquement, il y a un petit temps de séchage qui est plus important que les acryliques. Donc voilà, c'est juste ce temps-là où il faut être patient. Ouais, j'ai encore beaucoup d'améliorations à prévoir sur le cadrage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Des petits soucis par moment où je suis complètement hors cadre. Je vous prie de m'en excuser. Mais bon, il va falloir que je travaille ça, hein. Ça va le faire. À un moment donné, je vais y arriver. Hein, vous inquiétez pas. Voilà, juste pour ces deux petites pièces, comme j'ai prévu de les faire avec de la peinture AK interactive, extrême métal. Donc là, j'ai sorti l'aérographe pour ces deux petits tuyaux. Et puis j'avais une troisième pièce aussi à faire, donc tant qu'à faire, j'ai sorti l'aérographe. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Enfin, en définitive, on passe plus de temps à nettoyer l'aérographe après la peinture que ce qu'il y a eu de peinture. Voilà, je vous montre une des dernières pièces peintes, donc la petite que j'ai faite à l'aérographe. Malheureusement, l'autofocus ne veut pas se faire. Si, maintenant. Voilà, après, donc je vais assembler toutes ces pièces ensemble. Donc il ne restait pas grand-chose. Malheureusement, une partie de la vidéo a été perdue. Donc je ne vous montre pas le montage de ces quelques pièces supplémentaires. Je vous prie de m'en excuser. Je vous montre le moteur terminé, une fois monté, avec toutes les petites pièces peintes. Donc ça fait quelque chose de joli. Ça me rappelle le moteur du TI Samba Bus. C'était à peu près la même chose. C'est Volkswagen, quoi qu'il arrive. Donc ils avaient à l'époque tous les mêmes moteurs. Voilà, mais enfin c'est bien sympathique. Ça fait un beau petit moteur. Donc les amis, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, merci d'être passé par là. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner, à partager, à commenter. Bref, à chaque fois je dis la même chose, mais bon, quoi qu'il arrive, il faut bien dire quelque chose. Non, sinon, merci encore 1000 fois de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce Volkswagen Beetle Cabriolet de 1970. Je cherchais mes mots. Bye bye les amis, à plus. Ciao.